Salut à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance à deux choix. Quel tarot choisissez-vous? Comme vous pouvez le voir sur votre écran, n'hésitez pas à mettre en pause pour ceux qui ont besoin de plus de temps pour faire leur choix. Et nous, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. C'est parti. Salut à vous, vous qui avez choisi le tarot éveiller son intuition. On va pas commencer tout de suite par le tarot, on va le garder pour la fin. Donc on va le mettre de côté pour le moment et on va utiliser les oracles pour voir un peu l'énergie de ce que ce tarot a à vous transmettre. Alors, nous allons commencer avec l'oracle des mémoires akashiques. Pour avoir plus d'informations et pour avoir une couleur de l'énergie. Pour vous prévenir, mes guidances agissent comme des soins à travers ma voix, à travers ma parole, de ce que vous êtes capable de recevoir et d'accueillir dans votre propre perception de votre état d'âme. C'est très étrange avec vous, j'ai besoin de parler calmement. Alors que normalement, je ne fais pas ça. Enfin, je ne suis pas comme ça. C'est comme si vous avez besoin de ralentir. J'ai besoin de prendre du temps avec vous, ceux qui ont choisi éveiller son intuition. Oui. Vous avez besoin de ressentir, j'entends. Vous avez besoin de calme. Est-ce que vous êtes entouré de trop de parasites extérieurs ou même en vous? Vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même. La mission de vie. Ok. On me dit d'en tirer encore 2 avec vous pour cet oracle et j'aurai le message complet. Alors, s'il vous plaît. Il y a un épuisement ici. C'est ce que je ressens. Pourquoi on me dit la mission de vie? Oula, non. Je n'en veux qu'une qui saute, s'il vous plaît. Une qui saute, merci. Ok, waouh. Ok, bon bah. L'équilibrage de votre corps émotionnel avec la mission de vie. C'est une combinaison intéressante. Ces deux-là. Ok. On me dit de ne rien dire pour le moment, que je dois attendre la 3e carte pour vous dévoiler le message. Vous allez comprendre aussi, je pense, pourquoi je dis ça. Je rigole pas de moquerie, je rigole de... comment je veux dire ça? De surprise moi-même. L'amour de soi. Ok. C'est pas pour rien qu'on disait, vous avez besoin de calme. Waouh. J'adore les cartes. Franchement, quand elles sortent comme ça, c'est beau. Je suis principalement attirée par les chakras qu'il y a sur la fleur de vie. Par rapport à l'amour de soi, juste ici.
Vous êtes en train de conscientiser votre mission de vie. Le choix numéro 1, ceux qui ont choisi éveiller son intuition. Ok. Est-ce que vous devez prendre une décision en lien avec ça? Vous en avez conscience. Vous savez quelle est votre mission de vie, mais vous avez peur de prendre cette décision. Et ces peurs vous créent des blocages et des retards. Ok, dans vos projets de vie, que ce soit professionnel, personnel, comme pour vous-même aussi, dans votre bien-être. Est-ce que certains d'entre vous cherchent la paix intérieure? Et c'est votre paix intérieure qui vous amèneront vers votre mission de vie. C'est pour ça qu'il y a un équilibre à faire dans votre corps émotionnel. Ici, je pense qu'il y a des hypersensibles et des empathes. C'est pas que je pense, mais c'est que je viens d'avoir une confirmation des guides. Vous êtes conscient et consciente que vous êtes des empathes et des hypersensibles. Vous avez été beaucoup trop dans le sacrifice de l'autre et de vous-même. On vous demande de revenir à vous. Et c'est cette décision que vous devez prendre. Et que vous savez que vous devez prendre cette décision. Et que vous avez peur de vous choisir. Parce qu'il y a un manque de légitimité en vous. Votre corps a tendance à vous parler. Surtout votre ventre, votre état émotionnel au niveau de votre bassin. Vous n'écoutez pas assez votre corps. Quand il dit qu'il a besoin de calme et de repos, vous avez tendance à forcer. Aller à l'encontre du désir de votre cœur. On vous demande de revenir à vous-même, à l'amour de soi. On vous demande de réaligner votre vie. Il y a un gros déséquilibre ici. On ne vous dit pas ça pour vous culpabiliser, mais pour que vous preniez conscience de votre responsabilité. Prenez conscience que vous êtes responsable de votre vie parce qu'elle est entre vos mains. On me dit que pour certains d'entre vous, la mission de vie, vous le faites déjà. Certains le cherchent encore, mais alors que vous l'incarnez déjà pleinement dans votre quotidien. Et du coup, plus vous cherchez, plus ça peut créer du surmenage mental en vous. Ici, on vous demande de vous poser, de retourner au calme, de retourner à l'essentiel de votre vie. Ok. On va continuer avec l'oracle des 5 éléments pour voir s'il y a une émotion qui a envie de s'exprimer à travers cette guidance. Allez. Vous vous êtes éloigné de l'essentiel de votre incarnation ici. Mais j'ai même envie de vous dire, vous vous êtes éloigné pour mieux vous retrouver. Pour vous, c'est vraiment ça le message de votre guidance, le centre. Vous allez vous retrouver. Vous n'êtes pas vraiment perdu.
s'il vous plaît. Non, un autre, je sens qu'elle n'est pas juste celle-là. Ok, merci. Quelle émotion, envie de parler, s'il vous plaît. J'ai plein de retours de confirmation avec vous dans cette guidance. Le corps s'exprime. Pour certains d'entre vous, essayez de vous exprimer, si cela résonne, bien entendu, à travers la danse. La danse intuitive, pas forcément des cours de danse, ou peut-être que certains ont envie de prendre des cours de danse, mais qui ne se sont pas écoutés, et peut-être que là c'est le moment pour vous d'enfin oser, d'écouter ce que vous avez envie d'aimer faire, et de pas aller à l'encontre de votre désir du cœur. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ça a du mal à sortir. Est-ce qu'il faut que j'aille la chercher moi-même? Ou est-ce que j'attends un peu? Oh bah oui, j'attends un peu. Ok. Waouh. Waouh. Ok. C'est beau. Humilité. Je n'ai pas peur de faire des erreurs et encore moins de les admettre. Il n'y a pas de honte à avoir quand on apprend. Au moins vous avez essayé. Ceux qui ne font pas d'erreur, c'est ceux qui n'agissent pas. Ceux qui ne font rien. Vous avez essayé, même si ça n'a pas fonctionné, au moins vous ne regretterez pas de ne pas l'avoir fait. Humilité. Cela ne veut pas dire se rabaisser, et cela veut dire reconnaître ses efforts. Les efforts et le courage que vous avez dû avoir pour oser faire cette action dans votre vie. Allez, on va reprendre une petite dernière pour le choix numéro 1. Merci. Oula, ça allait revenir. Waouh, épanouissement. Je suis animée par ma folie intérieure. Aujourd'hui, je l'exprime. Ça confirme bien. On en parlait. Les désirs de votre cœur. Ce n'est pas parce que vous avez vécu un échec que c'est la fin. C'est un apprentissage. Et ce n'est pas un échec. Loin de là, au contraire. Toute expérience vous sert pour plus tard, même si vous ne vous en rendez pas compte sur le moment. Et c'est ça la beauté de la vie. Ensuite, on va continuer avec le rêve du chaman. Retour à soi. Certains sont beaucoup trop allés à l'extrême opposé. Et ce qui n'est pas vous. Retrouvez l'essentiel dans votre vie. N'ayez pas peur de recommencer. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez un projet de cœur, mais qui n'a pas vu le jour, qui n'a pas su voir le jour. On vous demande de ne pas abandonner, mais de persévérer, quitte à recommencer de zéro. N'ayez pas peur de recommencer de zéro, bien entendu sans vous mettre en danger, surtout si vous avez des enfants ou encore un loyer à payer. Mais faites-le par étapes, en toute conscience.
en trouvant des alternatives en attendant, par exemple. Vous avez une surcharge émotionnelle ici. Vous avez besoin de calme. Pour certains, de méditation. Et pour d'autres, de l'eau. Je vois vraiment beaucoup d'eau. Que ce soit un bon bain, une bonne douche avec du sel. Ou encore près d'un ruisseau. Ou même vous pouvez écouter des sons de ruisseau sur YouTube. Vous tapez ça là-bas et vous en aurez plein de ce genre de vidéos-là. Ça peut vous apaiser et amener le calme en vous. Allez, s'il vous plaît. Merci. Waouh. Ok. La femme des bois. Adaptabilité. Ok. Hmm. On me dit encore dans retirer une autre. Ok. Excusez-moi les guides. Je n'avais pas fait attention. Il y a beaucoup de confirmations dans votre tirage. Hein. Le choix numéro 1. Waouh. Oh, ok, je comprends mieux. J'en ai des frissons. Ouh, j'en ai des frissons. Ouais. Le plongeur des profondeurs, prise de risque, adaptabilité. Les belles combinaisons de ces deux cartes. Prendre un risque, mais pas dans le sens je me mets en danger, non, mais dans le sens où je reviens à l'essentiel, à moi-même. Oser se montrer. Pour certains, vous avez de grandes ambitions, mais vous n'osez pas vous montrer. Vous êtes beaucoup trop dans la discrétion. Cela n'est pas impossible. Vos projets sont réalisables, mais ça va demander de la persévérance et de la constance dans vos projets. De ne pas changer d'avis tous les 4 matins, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie? Définissez ce que vous voulez et après prise de risque, passez à l'action. Quand et comment cela viendra, on ne peut pas savoir. Laissez l'univers s'en occuper. Il vous connaît mieux que vous-même. Donc apprenez à lui faire confiance. En attendant, cela redemande une adaptabilité. De se stabiliser dans cette nouvelle vie que vous voulez créer. Dans la matière. Waouh. On me dit de passer directement au tarot parce qu'il a envie de parler. Éveiller son intuition. Juste avant, je vais boire un coup. Je me pose pour boire tranquillement et je reviens, sinon je vais pas pouvoir terminer la guidance. Allez, on continue avec le tarot.
Ok. Ici, on vous demande d'oser à nouveau, hein, de retrouver le courage de recommencer. Le courage n'est pas l'absence de peur. Cette phrase peut vous parler pour certaines et certains d'entre vous. Allez, le tarot a envie de parler. Je le ressens. Il a des choses à vous dire. Ok. L'ermite. On va la mettre. Elle est là. Ah non. Allez, on va la mettre. Hop. L'ermite, ok. Apprenez à écouter les signes de votre corps aussi. C'est très important pour vous. Efficacité, merci. Bon. Est-ce que je vais prendre? Oui, allez, je vais les prendre. J'en voulais qu'une, mais ce n'est pas grave. Waouh, ok. 10 de coupe. Oh, j'ai bien fait de les prendre. Je suis surprise de la précision des cartes. Le fond me fait vraiment penser à la prise de risque. J'ai même envie de les mettre ensemble. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Excusez-moi à l'instant. Je vais bien placer les oracles à leur place. Voilà. L'ermite, ça va vous demander une introspection pour définir ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre quotidien. Mais c'est possible. Et la 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement. Wow. J'ai un acouphène à l'oreille droite quand je dis ça. Quand j'ai dit accomplissement. Il y a vraiment des manifestations dans votre guidance que j'ai dans le corps comme des confirmations, à la fois douces mais fermes. Vous le savez tout ça, hein. Je le pense, hein. Vous savez ce que vous deviez faire parce qu'il y a la mission de vie juste ici. Mais vous avez peur de cet appel, un appel de l'âme. Voilà, ok. Le retour à soi, d'abord. Ce projet, cette ambition, c'est un appel de votre âme que vous avez. Encore une confirmation de Rototo, excusez-moi. Osez être authentique. Osez montrer votre particularité. L'ermite, ça me fait vraiment penser à la sagesse. Et ça vous guidera. Ah oui, on a l'humilité. Ok, je viens de faire le lien. Humilité, sagesse. Cette guidance, elle coule de source, mais c'est impressionnant. Vous allez y arriver. Ça peut mettre du temps à passer à l'action, à redéfinir vos projets, ce que vous voulez vraiment. Mais vous allez y arriver. Vous avez le feu vert de la vie et de votre ciel.
Donc avancez sans crainte. Et si certaines peurs reviennent, rassurez-les. Vous êtes assez mature et prêt pour aller de l'avant et recommencer de zéro dans vos ambitions. Vous avez besoin de calme et de repos avant de reprendre ce chemin initiatique qui vous appelle de plus en plus. Répondez à cet appel. Et certains d'entre vous ont déjà dit oui, mais sont dans un entre-deux pour le moment. Le grand saut est proche, mais vous avez besoin de repos et de régénération dans votre corps vital pour reprendre des forces après les épreuves que vous avez eues dans votre passé. Un accomplissement vous attend, est en attente, même si certains d'entre vous a été retardé. Mais c'est une protection. Ces retards et ces blocages dans vos projets est une protection divine, même si vous en avez voulu à la vie. Vous allez y arriver. Le ciel vous guide. N'en doutez pas. Ayez confiance, même dans la peur. Avancez même dans la peur. Et la paix reviendra. Ok. Ce tirage était assez particulier, dans le bon sens du terme, intense au niveau du corps, mais c'est un beau message. J'espère qu'il aura résonné pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut à vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le tarot des secrets de l'âme. Pour vous, on va commencer tout de suite par ce tarot-là. Ce soir, je suis inspirée, donc on écoute les élans de notre cœur, corps, âme et esprit. Je vous préviens que ce tirage agit comme un soin à travers mon verbe, à travers ma parole, de ce que vous êtes capable de recevoir dans votre propre perception mentale et psychique sur le moment. Bien entendu, gardez votre discernement. Ne donnez pas les pouvoirs aux cartes ni aux médiums. Du moment qu'elles vous aident et qu'elles vous poussent vers l'avant, c'est le principal. Mais vous avez avant tout votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Allez, c'est parti. On commence pour le choix numéro 2. Ok, 10 de bâton. J'en ai qu'une, oui. S'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui ont choisi le tarot des secrets de l'âme. Merci beaucoup. Wow, ok. Ok. J'en reprends une autre avec vous. J'en prends le 4.
Et après, on va voir ça. Waouh, d'accord. Alors, nous avons la justice. Ok. Le 7 de coupe. Le message est encore flou pour le moment. Il a du mal à venir avec vous. Valet de coupe. Ok. Et 10 de bâton. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a du mal à mettre fin? Est-ce que vous avez du mal à mettre fin à une situation? Peu importe dans quelles circonstances et dans quelle expérience vous êtes. Il y a un appel de la justice divine ici. J'entends votre prière a été entendue. Il y a un dénouement qui va arriver à vous. Et pour certains qui est en cours. Ça va mettre du temps en fonction de comment vous réagissez à ça. Au choix, comme on voit avec les 7 de coupe, au choix que vous allez faire au fil de ce dénouement. Le 10 de coupe, on voit que ça fait un petit moment que vous êtes là-dedans. Le 10 de coupe, pourquoi je dis ça? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok. Le 10 de bâton. Certains sont en épuisement. Ok, je capte pas tous les messages. Je le vois. Je vais prendre, on va continuer avec ça. Je pense que j'aurai euh, plus de vision en lien avec les cartes. Je vais continuer avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Allez, c'est parti. Ok. La justice divine, votre prière par rapport à un choix, un dénouement. Ok. Plusieurs choix qui sont difficiles pour vous à faire. J'entends. Cela vous demande beaucoup de résilience. Ça y est, le message vient. Ok. La résilience. Je pense que c'est le message pour le choix numéro 2. La résilience. Ok. On va continuer un peu plus en profondeur pour voir plus de détails. S'il vous plaît. La justice divine. Remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez avoir certaines révélations. Vous allez avoir certaines vérités par rapport à vous-même. Des prises de conscience, j'entends. Allez, s'il vous plaît. Voilà, on va la prendre. Respecter son corps physique. Détoxifier. Régénérer, se détendre. Ok. Vous venez d'une période un peu stérile dans votre vie où rien ne se passait forcément.
Vous avez beau essayer n'importe quel projet, cela ne fleurissait pas. Vous allez avoir des révélations en lien avec cela. Pas que, mais ça va être la base pour vous libérer de ce poids et de cette surcharge, de culpabilité que vous pouvez avoir avec cette expérience. S'il vous plaît, merci. Encore une. Oh là là. J'entends vraiment remettre de l'ordre. Revoir ses priorités pour vous. Ok, on va prendre celle-ci. Ok, se souvenir de qui l'on est. Culture, waouh. Vous voyez comme moi là. Résilience. Conviction. On me disait bien, tout à l'heure, la résilience quand même. Que ce mot allait être dans votre tirage. Ah, j'adore. Et là, ok, santé de tout l'être. Thérapie naturelle, équilibre, Ayurveda. Je vais la garder, quand même. Waouh. Résilience. Vous allez renaître. Vous allez renaître de vous-même. Là, ici, vous êtes en pleine épreuve dans votre vie. Santé de tout l'être. Il y a quelque chose que je ne vois pas dans le message. Je sais qu'il y a un autre message, mais je ne le vois pas. Pourquoi? Le choix, valet de coupe. Vous êtes en plein processus de libération. Votre tirage est intense. Vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de soutien, mais vous n'arrivez pas à les reconnaître. Votre fardeau est trop lourd à porter. Il est temps de le libérer. Vous aurez des révélations en lien avec cela, pour certains d'entre vous. Ok, c'est ce message que je ne voyais pas. On va continuer ensuite avec le rêve du chaman. Ok. Certains, vous êtes en quête de votre paix intérieure. J'entends la traversée du désert. Vous êtes dans la traversée du désert, dans la symbolique, où rien ne se passe. Voilà, ok, je comprends mieux. Vous pensez que tout semble stérile, mais c'est là au contraire où tout se réveille en vous. C'est inconfortable pour d'autres, et pour certains d'entre vous, cela déclenche les anciennes mémoires de votre corps. Respectez votre corps physique. Elle a besoin de calme. Régénérer. Respectez le rythme des saisons, de la nature.
revient en toi. On me dit de vous prévenir que la traversée du désert va bientôt être finie. Vous allez y arriver à sortir de là. Peu importe le temps que ça prendra, mais vous allez y arriver. Avec résilience et renaissance, j'entends. Wow. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Ok. Ça me fait vraiment penser aux lucioles. Les petits êtres jaunes comme ça. Trouve la lumière dans le noir. Wow. Ok, le bienfaiteur. Grâce et générosité. Votre message est très particulier. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout qui se mélange en vous. Mais en même temps, le message veut passer. Ne restez pas seul. Vous allez trouver votre famille d'âme. Pour ceux à qui ça résonne. Vous allez renaître à vous-même. Réussir à sortir de cette épreuve. À en sortir grandi et conscient. On va continuer et on va terminer avant, j'arrive pas à parler, ça y est, avec l'oracle des esprits guérisseurs. Résilience. Votre force se forge et se façonne dans les épreuves et se stabilise et s'affine dans votre calme intérieur et dans votre paix intérieure. La paix intérieure n'est pas linéaire. Il y a des vagues. Mais cela ne veut en aucun cas dire que vous n'êtes plus en paix. Allez. Une voie de libération ici. C'est le message. L'âme vous dit que vous allez avoir des libérations et des révélations par rapport à toutes ces questions que vous vous posez. Et ces incompréhensions de certaines expériences de vie. Certaines choses, vous allez prendre sens de pourquoi c'était là. Waouh! J'ai envie de pleurer de joie avec vous. Tout va bien. C'est pour ça que je n'ai pas réussi à voir les messages. C'est parce que c'est le brouillard et vous vous sentez perdu. Mais en réalité, tout va bien. L'énergie verte, ça fait vraiment penser à l'énergie de guérison. N'hésitez pas à enregistrer ces guidances pour la réécouter à un certain moment de votre vie pour certains d'entre vous. Ça me dit de vous le transmettre. Allez, et une dernière carte, s'il vous plaît. Waouh.
Affirmez votre authenticité avec passion. Hmm. Vous allez renaître à vous-même. Vous vous êtes perdu de vue. Ces deux cartes-là me font vraiment, elles vont très bien ensemble. Se souvenir de qui l'on est. Affirmez votre authenticité avec passion. Vous vous êtes oublié. Et vous êtes en train de vous reconnecter à votre part la plus profonde dans cette traversée du désert que vous vivez. La justice divine est en cours. Et pour certains, elle est déjà là même si vous ne la voyez pas. Certains se sont recroquevillés sur eux-mêmes, dans leur coquille. Et ont perdu toute source de joie. Retrouvez l'innocence de votre vie. Vous allez le retrouver de plus en plus. Grâce à ces révélations. Et ces révélations vont remettre de l'ordre dans votre vie personnelle. Tout va bien. Vous êtes en sécurité même si vous n'y croyez pas. Ce que vous cherchez vous cherche aussi. Et la paix est en vous. Je vois beaucoup d'isolement. C'est pas pour rien que j'ai eu le pouvoir de la communauté. Je comprends mieux. Certains ont fermé leur cœur à l'amour. Pas que l'amour des autres, mais à l'amour de la vie. Et ça, je comprends mieux. Grâce et générosité. Vous avez beaucoup trop donné. Et pas assez à vous-même. Le 7 de coupe vous demande de vous choisir. Et certains d'entre vous, c'est la leçon spirituelle, un enseignement spirituel à apprendre à vous choisir davantage. Sans vous trahir. Un trésor caché dans l'ombre. Vous êtes soutenu et aimé par votre ciel. Les révélations arrivent, la justice divine est déjà là. N'en doutez pas. Remettez de la légèreté, valet de coupe. Remettez de la légèreté dans vos émotions. Lâchez ce fardeau et la paix viendra à vous. Vos pensées vous emprisonnent et façonnent votre cage dorée. Le conseil qu'on vous donne, si cela résonne avec vous, c'est d'entendre et d'observer vos pensées, votre dialogue intérieur. Quelle histoire vous vous racontez lors de cette traversée du désert? Et c'est là où les révélations viendront à vous. Ils vont se révéler à vous.
La paix intérieure est déjà là. Mais savoir s'ouvrir au recevoir pour l'accueillir pleinement. Ok. Résilience est vraiment votre message de fin. Et le message de cette guidance. N'hésitez pas à l'enregistrer, cette guidance, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Pour la réécouter d'ici 2 mois ou 3 mois plus tard. Je pense que certains vont conscientiser pas mal de choses par la suite. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.